Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, j'en ai trop. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine du 6 au 12 novembre. J'ai le cavalier de coupe en dos de paquet. 3 d'épée. Ok. 3 d'épée, cavalier de coupe, as de coupe. Oh, 3 d'épée, cavalier de coupe, as de coupe, as d'épée. Ok, très bien. Alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un ou ça peut être vous. Vous qui avez peut-être envie de prendre un nouveau départ. Envie de suivre vos envie, envie de suivre votre cœur. Ouais, c'est possible. Après, comme j'ai le 3 d'épée, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui est émotionnellement immature. Il peut avoir un équilibre émotionnel qui est rompu. Il peut avoir des émotions un peu incontrôlées. Avec le cavalier de coupe et l'as de coupe, on peut vouloir agir impulsivement, on peut être colérique, capricieux. Ouais, est-ce que vous êtes submergé par vos émotions et incapable de les gérer? Ouais, complètement. Et parce que j'ai l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est pas du tout le fait d'être dans l'émotion. Moi, je pense qu'il y a de la confusion pour certaines balances. Il y a de la confusion. Il y a quelque chose... on est dans l'incertitude. Oui. C'est comme si vous aviez besoin de clarifier vos pensées et vos émotions. Ouais. Peut-être qu'on est temporairement moins sûr de soi. On peut être submergé par une multitude, je ne sais pas, d'idées. On n'arrive pas à concrétiser les choses. Il y a de la confusion mentale. Oui, complètement. C'est comme si vous deviez avoir une vision plus nette de quelque chose. Ouais. Je pense qu'on doit aboutir à une compréhension claire et précise du chemin qu'on veut suivre. On doit avoir la clarté nécessaire pour pouvoir avancer, pour moi. Oui. Ouais. L'étoile. L'étoile qui parle d'avoir confiance. Je pense que vous souhaitez un nouveau départ. On souhaite un nouveau départ, mais on ne sait peut-être pas trop dans quelle direction aller. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 3 d'épée, qui parle de souffrance, de douleur et de séparation. Mais oui, de la douleur émotionnelle, de la solitude. Voyez? Est-ce que vous avez été trahi par quelqu'un? Oui, complètement. Je pense qu'en cette semaine, on vous demande de lâcher prise. On est déçu. On est déçu. Oui, complètement. C'est comme si on ne devait pas rester prisonnier de quelque chose, ne pas rester prisonnier d'une douleur, de tout mettre en œuvre pour guérir. Voyez? Ouais. Après, le 3 d'épée peut parfois dire que, et j'avais l'as d'épée, qu'on met en lumière une période difficile qu'on a récemment traversée. Voyez, parce qu'on a mis un terme à quelque chose, parce qu'on a dû faire face à des défis, il y a quelque chose qui nous a marqué. Et ce 3 d'épée peut vous dire de laisser cette période sombre derrière vous, qu'il est temps de vous tourner vers la guérison. On va regarder dans la guidance pour vous les balances. Allez. Balance du 6 au 12 novembre. Hop, hop. Allez, je la récupère et je la prends. Le chariot. Je les prends. Chariot, cavalier de bâton. 10 d'épée. Pendu. Balance du 6 au 12 novembre. Balance du 6 au 12 novembre. Encore 2 cartes pour vous les balances. J'en ai trop. La mort. J'en ai 2, je prends les 2. J'ai l'as de coupe et le 7 de bâton. Ok, en dos de paquet, j'ai le 7 de pentacle. Vous voyez tout? Ouais, je pense. Le 7 de pentacle qui peut parler... 7 de pentacle peut parler de réflexion. Peut-être que vous êtes dans la réflexion. Après, peut-être que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente de quelque chose. Peut-être dans l'attente de récolter, je vais dire entre guillemets, les fruits de votre travail. De récolter les fruits de vos efforts. Vous voyez? Ouais, complètement. Peut-être qu'on est patient, qu'on est persévérant, qu'on est en train de planifier des choses. Vous voyez? On veut des résultats tangibles avec le 7 de pentacle. Ouais.
Si on a à prendre des décisions importantes, on est prudent. Et dans la réflexion, avec ce 7 de Pentacle. Complètement. Ok, on va commencer. J'ai le chariot et j'ai le cavalier de bâton. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit, vous, c'est le fait d'avancer. C'est le fait d'entreprendre. C'est le fait de bouger. C'est le fait d'être dans l'action. Vous voyez? Ouais, complètement. Peut-être que vous n'avez plus envie d'hésiter. Vous n'avez plus envie d'être dans l'immobilisme. Vous voyez? 7 de Pentacle et le chariot, peut-être que vous êtes en train de faire le point sur un domaine de votre vie, sur la façon dont vous dirigez votre vie. Je pense qu'on souhaite certainement reprendre les rênes et passer à l'action. Parce que le cavalier de bâton, eh ben, il est prêt pour l'aventure. Alors, homme ou femme, il est prêt pour l'aventure. Il est déterminé, le cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez avancer. Voyez, vous souhaitez avancer, vous êtes déterminé à avancer. Peut-être à laisser des peurs derrière vous, peut-être à laisser des choses douloureuses et compliquées derrière vous. On est certainement prêt peut-être à relever des défis. Oui, il y a de la détermination. Alors oui, il peut y avoir de l'impatience et de l'impulsivité avec le cavalier de bâton. Mais on souhaite être dans l'action. On veut que ça bouge, on veut que ça avance, on veut qu'il se passe quelque chose. Ce que vous voulez vraiment, c'est le 10 d'épée. Eh ben, le 10 d'épée, c'est mettre fin à quelque chose, effectivement. Peut-être mettre fin à des souffrances. Vous voyez? Ouais. Vous voulez, je pense, du renouveau. Vous voulez de la régénération. Vous voyez? C'est ça. On veut... peut-être que vous analysez des situations de vie passée que vous avez traversées. Peut-être que vous en tirez des enseignements. Vous voyez? Ouais. On veut, pour moi, avec le 10 d'épée, vous mettre fin à quelque chose pour aller vers une transformation constructive. Vous êtes prêt à évoluer, à laisser derrière vous quelque chose, à aller vers un avenir plus prometteur, plus lumineux. Ouais. Il peut y avoir une sorte de renaissance intérieure. On repart sur de nouvelles bases. Peut-être pour certaines balances. En tout cas, c'est ce que l'on veut, oui, c'est ce que l'on veut. Votre défi, c'est le pendu. Le pendu peut parler de nervosité intérieure. Vous voyez? Oui. Le pendu ici peut dire qu'il ne faut pas insister dans la mauvaise voie si ça coince. Peut dire qu'il faut regarder les choses sous un autre angle, de voir les choses à partir d'un nouvel éclairage, eh bien pour pouvoir agir. Oui, pour pouvoir agir. Complètement. C'est vraiment... j'ai envie, le pendu ici peut parler de délai, mais j'ai pas envie de parler de délai. En tout cas, ou alors s'arrêter, mais pour voir les choses autrement. Vous voyez, plus dans ce sens-là. Ouais, complètement. Oui, peut-être qu'il est temps de revoir la situation sous un angle différent. Ouais. Moi, je pense que vous n'avez pas envie de mettre les choses sur pause. Je pense que vous n'avez plus envie de mettre les choses sur pause. Oui, ouais, complètement. Puisque avec votre état d'esprit du chariot et du cavalier de bâton, il y a plutôt, ouais, on veut plutôt que ça bouge et que ça avance. Ouais, plus trop envie d'être coincé. Il y a peut-être des deuils à faire pour pouvoir repartir dans la bonne direction. Ce qui vous aide, c'est la mort. Encore une fois, ça parle de fin, comme le 10 d'épée. Ce qui vous aide, c'est la fin de certaines choses qui prennent de la place dans votre vie. Vous voyez? Peut-être trop de choses qui prennent de la place dans votre vie. Ouais. La mort parle vraiment de transformation, de nettoyage, de changement. C'est ça. On se déleste de tout ce qui empêche d'avancer avec la carte de la mort. Il y a peut-être un remaniement important à faire. Peut-être que vous devez vous permettre des choses. Peut-être que des choses que vous n'osiez plus imaginer. Vous voyez? Ouais. Si vous êtes dans une période de passivité, alors c'est pas que vous souhaitiez être dans cette période de passivité, puisque vous souhaitez que ça bouge. Mais si, malgré tout, vous êtes dans cette période de passivité, on peut vous dire dans cette guidance de réagir, de reprendre les choses en main. Complètement. L'issue de la guidance, c'est l'as de coupe et le 7 de bâton. L'as de coupe et le 7 de bâton. On avait tout à l'heure l'as de coupe. Hein. L'as de coupe qui parle d'un nouveau départ. Oui, c'est un as. Ça parle d'un nouveau départ. 7 de bâton, est-ce que vous luttez pour prendre ce nouveau départ? Ouais.
Il est possible qu'on lutte, on s'affirme avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire. Peut-être que vous vous battez pour aller vers cette abondance, vers cette guérison émotionnelle. J'aime bien dire avec l'as de bâton que ça encourage à saisir les rênes de notre quête du bonheur et de notre guérison. Voyez? Oui, 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 oui. On se bat pour accueillir cet amour et cette abondance dans sa vie. Ouais. On veut quelque chose de nouveau. On veut un nouveau départ. Alors, peu importe, professionnel, personnel, peu importe. Ouais. Peut-être que avec le 7 de bâton aussi et l'as de coupe, il peut y avoir... on peut aussi se battre pour sortir du brouillard et de la confusion. Voyez? Ouais. Pour peut-être arrêter avec des émotions négatives. C'est comme si vous aviez besoin de rétablir de l'harmonie dans un domaine de votre vie, ou dans votre vie, hein, peu importe. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre ce 3 d'épée. Eh bien, dis donc, là, il y a quelque chose du passé. Hein, il y a quelque chose du passé qui n'est pas résolu, qui n'est pas réglé. Ou alors, c'est une situation dans laquelle, eh bien, vous êtes depuis longtemps. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui doit changer pour vous de manière importante, les balances. Ouais. Le diable, ici, on vous encourage à arrêter d'avoir peur, à arrêter d'être bloqué, à arrêter d'être retenu, à arrêter d'être esclave de vos propres démons. Voyez? Oui. En cette semaine, on vous dit d'avoir la force de vous libérer de quelque chose de compliqué et de douloureux. Avec le 3 d'épée et le diable. Pour moi, c'est ça. Oui. Oui. Parfois, quand on est conditionné, peut-être depuis l'enfance, peu importe, on va toujours vers les mêmes personnes. On retourne tout le temps dans les mêmes schémas malsains, destructeurs. Il y a quelque chose à travailler pour certaines balances. Il y a vraiment, vous devez vous libérer de quelque chose. Je recouvre le chariot. Bah ouais. Vous, là, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de reprendre confiance en vous, c'est le fait de ressortir victorieux de quelque chose de compliqué, de quelque chose de douloureux. Complètement. Votre état d'esprit, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des balances, quoi qu'il en soit, malgré peut-être des douleurs passées, malgré quelque chose de compliqué, j'ai l'impression que vous avez quand même un esprit relativement gagnant. Voyez, votre état d'esprit est relativement gagnant. On veut y arriver, on veut s'en sortir, on veut avancer. On veut être reconnu parce que, à mon avis, vous avez fait plein d'efforts pour pouvoir avancer. Ouais. Je trouve le cavalier de bâton. Ben ouais, vous vous battez pour avancer. Le pendu revient. Hein. C'est vraiment... les mêmes cartes reviennent. Oui, complètement. Ouais. Avec le cavalier de bâton et le 7 de bâton, mais clairement, là, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Vous ne voulez plus lâcher l'affaire. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, 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 oui. C'est... Ouais. On veut retrouver peut-être de l'estime de soi. On veut arrêter d'être dans le pessimisme. Vous voyez? Oui. Pour moi, vous êtes désireux de vous lancer dans quelque chose, d'avancer. C'est ça. Peut-être que vous êtes pressé, peut-être que... Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Vous voulez faire avancer les choses. Et vous vous battez pour faire avancer les choses. Parce que vous vous sentez prêt à avancer maintenant. Vous voyez? On peut se sentir complètement prêt à avancer maintenant. Ouais. « 10 d'épée, roi d'épée. Bon, ben, il est clair que vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions. Ouais, on veut faire des choix, on veut prendre des décisions. Ouais. J'ai l'impératrice qui peut parler de douceur, qui peut parler de... Oui, mais je pense que cette douceur, elle est pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette douceur, c'est à vous que vous devez la donner pour moi dans cette guidance. C'est pas être doux avec les autres pour moi. Non, c'est être doux avec vous-même. Donc le roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Ben, vous voulez prendre des décisions importantes, vous voulez prendre des décisions impactantes, puisque vous voulez avancer. Hein, c'est ça. Oui, vous voulez prendre des décisions éclairées.
Vous voulez résoudre des problèmes. Vous voyez, c'est ça. Oui, complètement. Ouais, ouais. Peut-être que maintenant, vous arrivez mieux à utiliser votre intellect de manière constructive. Après, on veut peut-être sortir de quelque chose où il y a quelqu'un de manipulateur. Il y a quelqu'un qui n'est pas très clair. Vous voyez, c'est aussi possible. Mais pour moi, de toute façon... après, je vais le répéter, vous pouvez avoir une attitude critique envers vous-même. Mais pour moi, de toute façon, là, vous voulez, avec le roi d'épée, faire des choix importants, faire des choix impactants. Oui, oui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer des choses, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir laisser derrière vous quelque chose. Il peut vraiment y avoir une sorte de renaissance intérieure, je vais le répéter. Je recouvre le pendu. Et j'ai la carte de l'empereur. Ouais. J'ai envie de dire que tout vient à point à qui a su attendre. Mon Dieu. Oui, c'est une possibilité. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez. Ça fait peut-être un moment que vous attendez. Et Dieu sait que c'est chiant. Moi, je trouve que c'est hyper chiant d'attendre. Mais ouais. S'il y a des obstacles, que vous vous sentez bloqué, ça vous est difficile. Voyez, s'il y a des obstacles et que vous vous sentez bloqué, je pense que ça vous est difficile de vous sentir bloqué. Parce que vous avez tellement cette envie et ce besoin d'avancer et de faire bouger les choses qu'effectivement, c'est compliqué. Mais il ne faut pas être hésitant. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être hésitant. Non. Peut-être que vous devez dominer votre anxiété et vos hésitations mentales, avoir de la détermination pour prendre des décisions. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous allez faire. Mais peu importe. Voyez, tout n'est pas obligé d'être préparé à 100% pour faire des choix et pour avancer. C'est juste qu'on ne fait pas des choix avec ses émotions. Enfin, il ne faut pas que les émotions viennent troubler votre réflexion pour faire des choix. C'est juste ça. Je recouvre la mort. Bah tiens. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. Ben voilà. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. Je le disais tout à l'heure avec la mort. Hein. On se débarrasse du passé. On fait table rase de quelque chose. On nettoie. On avance. On avance radicalement. On agit. On se concentre sur l'essentiel. C'est ce qui vous aide avec la carte de la mort. Et l'as de bâton vous dit de faire le premier pas dans une nouvelle direction. De prendre un nouveau départ. Vous voyez, complètement. Oui, on va vers ce nouveau commencement. On retrouve de la motivation. On prend le monde d'assaut. Vous voyez, c'est ça. Oui. Peut-être que vous ne connaissez pas vraiment la direction à prendre. Vous voyez, mais l'important, c'est de prendre un nouveau départ. C'est vraiment ça. Oui, faire le premier pas dans cette nouvelle direction. J'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, clairement, on laisse quelque chose derrière soi. Hein. C'est encore le fait de laisser quelque chose derrière soi, que ce soit quelqu'un, pardon, désolé, que ce soit votre passé, peu importe. Peu importe, on va vers quelque chose de plus radieux. Il est vraiment crucial de ne plus vous encombrer du passé, des regrets. Il faut regarder vers l'avant. Il y a une nouvelle étape pour vous avec l'as de bâton et le 6 d'épée. Peut-être que vous devez réinventer votre perception de vous-même. Laissez derrière vous des pensées restrictives. Vous voyez, c'est aussi possible. Je pense que vous souhaitez vous quitter une situation. Mais peut-être que vous vous sentez, avec le pendu, piégé. On essaye de s'éloigner, mais quelque chose continue de vous retenir. Malgré vos efforts, malgré votre attente, malgré tout ce que vous faites pour avancer, malgré votre envie d'avancer. Voyez, vous affrontez peut-être encore des obstacles. Il est essentiel de les surmonter. Vous devez peut-être vous confronter à quelque chose pour vous en libérer, pour pouvoir progresser. Voyez. Ne restez pas pris au piège dans la situation actuelle. Non, 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 non. C'est peut-être le moment de faire face à quelque chose qui vous retient pour enfin avancer. On recouvre l'as de bâton, l'as de coupe et le 7 de bâton. Et j'ai le 4 de bâton.
Le 4 de bâton peut parler de, de l'endroit où vous vivez. Mais avec l'as de coupe et le 4 de bâton, moi je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être un nouvel engagement. Ce n'est pas forcément sentimental. Avec le 4 de bâton, ça parle de joie. Ouais. Moi je pense que vous avez travaillé ou vous travaillez assidûment. Peut-être sur vous-même, peut-être pour un projet. Peu importe. Oui. Ouais. Il y a peut-être un moment de succès avec cette carte du 4 de bâton. De toute façon, vous luttez pour ça. Il y a peut-être un moment de reconnaissance pour tous vos efforts. Après, bien évidemment, 7 de bâton, 4 de bâton, ça peut signaler des tensions, des conflits avec certaines personnes, des tourments, des problèmes relationnels avec les autres. Ça peut générer des doutes quant à la stabilité de certaines relations, quant à la fiabilité de certaines personnes. Ouais. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Je vais voir ce que j'ai. Ok, bon, super. Ouais, ben, super. Oui, là, en fin de compte, c'est comme si magicien, nouveau départ, as de coupe, nouveau départ, valet de bâton, le commencement de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, effectivement, je parlais d'un nouvel engagement. Il est possible qu'il y ait un nouvel engagement. Vous voyez? Vous luttez pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers ce nouvel engagement, professionnel, sentimental, peu importe. C'est vraiment ça. Et j'ai le magicien qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'audace. Vous voyez? C'est ça le magicien. Le magicien, il a l'esprit d'initiative, il est optimiste, il explore ses propres ressources. C'est l'ouverture de tous les possibles. C'est ça. Il est actif, curieux, spontané. C'est ça, la carte du magicien. Ça parle de... Il y a de la nouveauté au programme. Des concrétisations aussi, peut-être, pour certaines balances. Oui, on peut concrétiser des choses. Et vous lâchez pas le morceau pour concrétiser quelque chose pour moi avec le 7 de bâton. Ouais. Alors après, peut-être que... il y a des tensions avec certaines personnes et vous décidez de tourner le dos à ces tensions, à ces conflits pour prendre ce nouveau départ. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Mais... nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ dans cette guidance. De toute façon. Complètement, ouais. Il y a quelque chose, effectivement, qui peut se concrétiser. Il y a quelque chose, vous allez faire un choix. Peut-être que ce choix va vous permettre enfin d'avancer. Vous voyez? Oui, oui, oui. Ouais, complètement. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelque chose de... C'est le commencement de quelque chose de nouveau, le valet de bâton. C'est ça, le valet de bâton. C'est pareil, c'est vraiment, je peux dire une nouvelle passion, mais c'est ça. On se lance dans quelque chose de nouveau, on se lance dans quelque chose d'important. Alors si c'est professionnel, on peut se sentir inexpérimenté, on peut être inquiet. Mais faites-vous confiance, faites confiance à votre énergie intérieure, voyez. C'est comme si le succès vous attendait, les balances, si vous savez écouter votre intuition, voyez. Complètement. L'important, c'est de commencer. Eh ouais. 9 de pentacle. On récolte les fruits de ses efforts. On atteint des objectifs. Ça parle de joie. Vos efforts acharnés vont porter enfin leurs fruits. Ça peut être un miroir de votre estime de vous aussi. Vous sentir plus confiant. Voyez ? On peut célébrer un succès, je ne sais pas si je l'ai dit avec le 4 de bâton, mais c'est une possibilité. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances, semaine du 6 au 12 novembre. Oh, youpi! J'arrive, Loulou. Je ne vais pas arrêter je vais pas me déplacer maintenant, c'est la fin de la guidance. Voilà, ne lui en voulez pas. Bouf! Eh ben, dis donc. Allez, je recommence. Balance du 6 au 12 novembre. Allez. En deux de paquet, j'ai moi et l'autre. Bon numéro. Adapté en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste
Super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui, vous allez être de plus en plus en phase avec vous-même. Vous allez faire des étincelles. Pour moi, mais regardez-moi ça. Mais regardez, vous y arrivez. Voyez? Vous arrivez à prendre un nouveau départ. En cette semaine, on vous demande, les balances, de vous libérer de quelque chose de souffrant, de vous libérer de souffrance, ça se dit? Enfin, de vous libérer de quelque chose de douloureux. Arrêtez de vous enfermer dans des schémas qui ne vous conviennent pas, dans des choses malsaines, destructrices. Arrêtez de vous enfermer dans de la douleur. Voyez, c'est ce qu'on vous demande en cette semaine. Oui, il y a du renouveau dans l'air pour vous, des changements. Peut-être des rencontres, hein, puisque j'ai l'as de bâton et le magicien, mais peu importe. Libérez-vous. Voilà. C'est, j'ai envie de dire, ça y est, j'ai perdu le mot. Je veux dire un truc et j'ai perdu le mot, c'est pratique. Trouvez la force de vous libérer de quelque chose en cette semaine. Voyez? Arrêtez d'être votre plus grand ennemi. Voilà les balances. Je vous souhaite, les balances, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.